Dieu soit glorifié. Nous sommes contents, nous sommes enseignés pour écouter la parole. Alléluia. Amen. Nous applaudissons pour le Seigneur. Où je suis et que Dieu soit béni. Est-ce que vous êtes, nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Applaudissons, applaudissons, applaudissons Jésus. Que notre Dieu soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni. Le pasteur William n'est pas un étranger au milieu de nous. Ce n'est pas la première fois. Alléluia. Il est déjà passé ici. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Il a un très beau message pour nous ce soir. Alléluia. Dispose seulement ton cœur. Alléluia. Regarde ton frère, ta sœur, dis-lui que seulement ton cœur soit disposé. Parle à ton voisin, parle-lui. Que ton cœur soit disposé parce que tu vas bien manger ce soir. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni. Nous allons maintenant nous lever. Nous allons accueillir, alléluia, la parole de Dieu. Comme nous disons, lui c'est un homme. Mais c'est un homme qui est porteur de la bonne nouvelle. Alléluia. Nous allons l'accueillir comme il le faut. Amen. Que Dieu soit béni. Vous avez oublié mon chant? Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est très saint. Seigneur saint, Seigneur saint, le Seigneur est saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Alléluia, Seigneur saint, Seigneur saint. Le Seigneur est saint. C'est un chant qui est très simple et très facile. Tu répètes juste ce que moi je te dis. Alléluia. Amen. C'est très bien pour accueillir la personne qui vient au nom du Seigneur. Il n'est pas venu nous voir par sa propre volonté, mais il vient avec la parole. Au nom du Seigneur, il vient nous visiter. Alléluia. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint. Le Seigneur est saint. Encore le Seigneur est très saint. Le Seigneur est très saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est très saint. Alléluia, Seigneur saint, Seigneur saint. Le Seigneur est saint. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Celui qui vient au nom de Jésus. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est très saint. Alléluia, Seigneur saint. Applaudissez pour vous-même la grande chorale. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, je vais appeler l'homme de Dieu, le pasteur William Kibingwa. Il y a un très bon message pour nous. Pendant qu'il avance, nous applaudissons pour Jésus. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Soyez bénis par Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir dans sa présence. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je te prie de me suivre attentivement. Ok, merci Seigneur. J'ai confiance à la prière faite enseignée avant la parole. Le Seigneur est bon et j'ai confiance à cette prière. Alors, je crois que vous connaissez le thème de cette conversion. Je voulais d'abord dire merci au Seigneur qui sait coordonner les choses. Le Seigneur planifie les choses, il programme les choses, il réunit son peuple pour un objectif précis. Je crois
que nous sommes venus ce soir parce que Dieu a une pensée, a un message, a une orientation pour chacun de nous. Alors nous disons merci pour cette convention. Je sais que moi je suis venu seulement préparer, donc je suis le précurseur. Donc ceux qui sont plus puissants que moi vont travailler demain, après-demain. Moi je vais juste préparer le chemin. Voilà. Vous avez compris? Amen. Je viens seulement préparer pour que ceux qui viendront après moi puissent aller encore dans la profondeur. Merci au pasteur pour l'opportunité que tu m'accordes afin que je sois un canal de bénédiction pour ce peuple. Également pour son épouse et toute l'église qui est œuvrée ici. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis venu avec mon fils, Enoch, Enoch a voulu m'accompagner, être avec moi. Merci Seigneur. Ce n'est pas l'Enoch qui était enlevé. Ok, vous êtes prêts? Amen. On ne pourra pas lire plusieurs passages, vu le temps. Donc je vais bâtir seulement quelques principes et je vais prier avec vous. Je reprends. Je n'aurai pas le temps qui m'est imparti me demande juste d'aller à l'essentiel. Il faut me suivre attentivement. Seulement je ne vais pas crier. Je ne vais pas crier. Peut-être tu voudras que j'écris pour que tu comprennes. Je ne vais pas crier. Voilà. Donc l'onction n'est pas quand les gens crient. Voilà. Alors le thème de ce programme, ça a été tiré de Exode chapitre 14. Et vous avez mémorisé ça. Ne craignez rien. Et après, restez. Et après, donc il était conseillé quand on donne un verset comme ça, il faut aller dans les contextes, il faut lire. Hein? Quand on donne un thème comme ça, un verset, il faut lire tous les contextes. Merci Seigneur. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Merci Seigneur. Pour mieux comprendre ce contexte, si le grand thème ne craint rien, reste sur place, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de partager avec vous cette portion que j'appellerai un sous-thème. Toute alliance apporte la confiance et la confidence. Toute alliance apporte la confiance et la confidence. Les enfants d'Israël ont vécu très longtemps en Égypte. Ce n'était pas un fruit du hasard, mais c'était programmé dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu. J'aimerais que quelqu'un comprenne que Dieu a fait tout pour un but, votre existence sur cette terre, et en particulier en France. Il y a des objectifs précis. Il n'y a pas un hasard. Que vous soyez jeune, que vous soyez pasteur, maman, papa, Dieu est au contrôle. Amen. La Bible nous dit que ce que les enfants d'Israël ont vécu en Égypte, ce n'était pas une réalité forfaitaire. Ce n'est pas une chance.
Ce n'est pas un hasard. Ça a été dans le programme prophétique de Dieu. L'Église est censée le dire tellement de mots, mais très souvent les gens de l'Église disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Je ne parle de vous, mais je dis l'Église. On vous parle de rédemption prophétique. Je reprends. Ce que les enfants d'Israël ont vécu en Égypte, ce n'était pas une histoire, une invention humaine. C'était dans le programme de Dieu. Je vais reprendre. C'était dans le programme, dans le planning, dans le dessein. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Alors, prêt, c'est-à-dire destiné avant. Et ce qui a été prédestiné ne restera pas abstrait. Ça va se matérialiser. Amen. Donc, si tu restes sur l'histoire des enfants d'Israël, et tu dis Amen, c'est que tu n'as rien compris. Parce que tout ce que Israël a vécu, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Pour mieux dire, je vais parler comme mon grand frère dit, sache que toute écriture est inspirée pour corriger. Mais je prends pour enseigner, instruire la connaissance, parce que nous sommes Israël spirituel. Israël dans la chair provient des entrailles d'Abraham. Mais ceux qui sont dans la foi sont fils. Donc le parcours des enfants d'Israël, les âmes à soloté, sont mal. Et c'est une réalité. C'est clair jusque-là? Amen. Et maintenant, cette histoire qu'on va vivre, ça peut être dans le contexte d'une église, d'une famille, d'une entreprise ou de ta marche spirituelle. Toute alliance apporte la confiance et la confidence. Je vais y arriver. Seulement que le temps déjà est épuisé. Tu as quelqu'un qui est à côté de toi. Tu es dans le programme de Dieu. Il est dans le programme de Dieu. Même si Père ne veut pas dire, mais dis-lui que tu es dans le programme de Dieu. Il est écrit, je connais les projets que j'ai faits. Quel que soit ce que tu traverses. C'est pour ça que j'aurai le temps de prier. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu affrontes, quelles que soient tes réalités que moi j'ignore, quelles que soient les réalités que tu ignores à mon sujet, mais le Père est au contrôle. Votre main ne me convainc pas, mais je sais ce que je suis en train de dire. Le Père est au contrôle. La première des choses, Genèse chapitre 15. Vous allez me suivre, moi je vais lire parce qu'on va aller rapidement. Genèse 15. Tu ne peux pas mieux comprendre Exode, les thèmes, si tu n'as pas bien compris Genèse chapitre 15. Je ne fais que préparer les terrains pour les éminents hommes de Dieu qui viendront vous prêcher. L'Éternel dit à Abraham, verset 13, sache que tes descendants seront étrangers, ces enfants d'Israël, dans un pays qui ne les sera point à eux, c'est l'Égypte. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais, une conjonction de coordination qui marque l'opposition entre les propositions. Mais, donc il y a un moment, Dieu intervient. Dis à quelqu'un, il connaît ta situation, ne t'en fais pas. Il connaît ta situation. Je le répète, il connaît ce que tu traverses. Mais je jugerai la nation à laquelle seront asservis. Je jugerai.
Ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Je m'arrête là. Donc Abraham n'est pas seulement le patriarche, mais c'est un prophète. Il a réussi ce que ses descendants allaient vivre des siècles plus tard. Et cette prophétie s'est accomplie quand Dieu précéda la famine en envoyant Joseph en Égypte. Vous connaissez l'histoire pour ceux qui sont amoureux de la parole de Dieu. Un jeune homme qui a été vendu, vous connaissez, en étant vendu là-bas, il était chez Potiphar, il a eu des accusations, on l'a emprisonné, ainsi de suite. Ses frères d'abord n'ont pas voulu de lui, l'ont jeté dans une citerne. Tout ça, ça a des caractères prophétiques dont on ne peut pas développer ce soir. Mais tout ce qu'il a vécu là, la finalité après la prison, il a été établi comme celui que Dieu avait envoyé d'avance pour préparer l'arrivée de son peuple. Amen. Et nous sommes maintenant dans l'accomplissement que les enfants d'Israël, les Hébreux doivent se trouver en Égypte. Ils ont souffert. Pharaon n'était pas seulement un roi, mais un Dieu. L'évangélique, quand il parle de Pharaon, on voit toujours un roi. Mais en Égypte, on adorait Pharaon. Et Pharaon était un esprit puissant. La presse qu'il avait commandé une fois aux chanteurs, aux magiciens, de jeter les bâtons qu'ils avaient qui étaient transformés. Et en Égypte, il y avait aussi un Dieu qu'on appelle Nil. Ce fleuve. Vous savez que les historiens, et dans la géographie, on nous dit que sans le Nil, l'Égypte serait un désert. Donc, si vous faites une étude profonde, c'était aussi un Dieu. Voilà pourquoi, parmi les châtiments que Dieu va infliger à l'Égypte, l'eau du Nil était changée en sang. Et personne ne pouvait boire. Il y a eu 10 plaies. Mais Pharaon en durcissait son cœur. Et il y a eu plusieurs châtiments, mais le cœur était endurci. Jusqu'à ce que Dieu, dans sa souveraineté, il a ordonné que chaque Israélite puisse tuer un agneau sans défaut. Et qu'il devait manger cet agneau à la hâte. Et prophétiquement, cet agneau, ce n'est pas l'agneau là seulement, mais c'était l'homme des choses à venir que Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu. Et cet agneau, on doit le manger. Tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas me dire que tu es à l'église 20 ans, 50 ans, tu es pasteur, tu ne manges pas l'agneau. L'une des faiblesses de l'église d'aujourd'hui, les gens ne sont pas dans la parole. Les gens ne lisent pas la parole, ne méditent pas la parole, ne confessent pas la parole, n'exploitent pas la parole. C'est ça. C'est pas le miracle est rare. Non pas il devait manger l'agneau, mais il devait mettre le sang sur le lait. Avec cette forme horizontale et verticale. C'était l'homme des choses à venir. C'est la croix. C'est pas ça mon message. Je suis en train de vous amener pour comprendre quelque chose. Il y a eu de boue dans toute l'Égypte. Le Nil était changé. Les sauterelles ont envahi tout le pays. Mais ça n'a pas changé la vie des Pharaons. Je ne crois pas à un christianisme qui élève Satan. Je ne crois pas à ce christianisme. Enfin moi, je ne crois pas.
Plus de 40 ans, je ne crois pas à ça. Mais je suis conscient que nous avons un ennemi qu'il ne faut pas jouer avec. Je dis bien, je ne le laisse pas, mais je suis conscient qu'il est très dangereux que tu ne peux pas. Je lève ma main droite. Le jour où le premier-né, le jour où on a mis le sang sur le lettre, et que l'ange exterminateur, moi je crois au ministère des anges. Moi, je crois au ministère des anges. Mais je n'adore pas les anges. Et je n'invoque pas les anges de venir. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas fondé. Je ne suis pas venu pour la doctrine, mais je crois qu'il croit en moi. Je me dis, ange viens, ce n'est pas biblique. Moi, je parle à Dieu et Dieu envoie les anges. Et les anges sont importants dans les services du royaume. Parce que la Bible me dit qu'il y avait l'ange exterminateur qui ne regardait pas que tu t'appelles apôtre William, tu pries dans l'église grâce divine ou parole de vie. L'ange exterminateur n'a rien à foutre. Il va seulement voir le sang. C'est pour cela, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux proclamer, tout ce que tu peux vivre, sans le sang, sans le nom puissant de Jésus, sans le sang, il n'y a pas l'œuvre. D'ailleurs, il est écrit, ils l'ont vaincu, non pas parce qu'ils prêchaient puissamment, ils n'ont pas vaincu parce qu'ils donnaient beaucoup de femmes, ils n'ont pas vaincu parce qu'ils ont resté 100 ans dans une église. Ils l'ont vaincu à cause du sang. La vie est dans le sang. Et si le sang d'un agneau, d'un animal a fait que le premier-né en Égypte soit exterminé, le sang d'un animal, à combien plus forte raison le sang de Jésus de Nazareth. Oui, je ne vais pas tout comprendre. Je sais seulement que le sang a de l'efficacité. Est-ce que tu connais les restaurateurs qui prépare les repas quand tu prends ton avion? Non. Est-ce que tu demandes au pilote, tout le monde, je crois, une grande partie ont pris déjà l'avion, tu dis, je ne vais pas monter, je vais savoir quel est son curriculum vitae. Est-ce qu'il était brillant à l'école ou pas? Pourquoi vous ne discutez pas? Pourquoi vous ne demandez pas ça? Mais tu prends là, avant de prendre, allô, maman, je vais descendre dans 4 heures, je te rappellerai. Qui te dit que tu vas arriver? Vous avez foi, j'ai foi que j'arrive. Mais pourquoi tu n'as pas foi à ce que Dieu a dit? C'est ça. Amen, amen. Amen. Je vais dire que je peux avancer? Dis, je n'ai même pas encore commencé à prêcher. Jusque-là, je t'amène pour que tu comprennes le contexte. Il ne vous est pas arrivé dans la vie de chaque jour. Vous avez vu la main de Dieu. Vous trouvez toujours que l'ennemi, la réalité de la vie, s'élève comme ce tsunami. Et vous dites, mais jusqu'à quand? Si, par un animal qui a été tué, que le sang a été mis sur la lettre, à combien plus forte raison? Le sang. Ce jour-là, Jésus. Pharaon, ça lui disait absolument rien de voir que le bâton, pas de Moïse, d'Aaron, jeté par terre devient un serpent. Ça ne faisait pas effrayer Pharaon. Non. Quand le Nil a été plein de sang, ça lui disait absolument, il était encore endurci. Mais le jour qu'on a touché le premier-né, or le premier-né, selon Genèse 49, le premier-né, c'est la prééminence. Le premier-né, c'est la force. Et vous voyez, Dieu a touché à la racine. Il n'y a pas de succès sans successeur. Je vais dire autrement. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas parler d'une église puissante s'il n'y a pas une génération montante qui garde l'efficacité, la foi, la détermination de l'évangile comme nos pères dans la foi. Amen, amen. Donc le jour où on a tué tous les premiers-nés, la dynastie était en débandade parce qu'il n'y a pas de successeurs valables pour Pharaon. Je
Je ne sais même pas si vous comprenez. Amen. Amen, 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 amen. Quel que soit, je lève ma main droite, quel que soit ce que tu traverses au travail, dans ta famille, quel que soit ce que tu confrontes, où tu te trouves mal essoufflé, je te dis, Dieu touche la racine. Et c'est ce jour-là, ils sont sortis. Vous êtes avec moi? C'est clair? Amen. Je suis encore dans un contexte historique. Je vous interprète. Je n'ai pas encore prêché. Mais je vais quand même prêcher pendant 15 minutes ou 10 minutes. Je vais prier avec vous. Je suis en train de vous montrer que ce n'est pas une histoire qu'on est. Ne crains pas, ça se passe comme ça. Il y a une promesse. Il y a une alliance. Je ne suis pas fort parce qu'après 40 ans, je sers encore Dieu. Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas fort parce que j'ai donné beaucoup de dîmes. C'est important de le donner, c'est biblique. Je ne suis pas fort parce que je lis la Bible, c'est maintenant. Non. Il y a une alliance. Je dis encore, la force du royaume, ce n'est pas les blablabla, c'est l'alliance. Je vais le définir d'une manière simple et que tout le monde comprenne. L'alliance est le nom donné dans la Bible pour dire la relation personnelle de Dieu avec son peuple Israël. Amen, amen. Je parle d'une relation personnelle. Nous sommes en France. Oui. Nous ne sommes pas au Gabon, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes en France. Et quand un Français parle d'une relation personnelle, il parle de l'intimité. J'ai une relation personnelle avec mon fils. Il peut entrer dans ma chambre, me trouver peut-être torse nu. Bien sûr, je suis pudique, mais il peut entrer, me trouver avec mon t-shirt. Mais pas toi. Toi, tu veux venir me voir un t-shirt? Non. On va chasser les démons. Tu vas dire, ah bon, c'est pas ça. Vous êtes avec moi ou pas? Quand vous avez une relation personnelle avec une personne, vous avez de l'intimité. Tu peux te permettre de lui dire, prête-moi cet argent. Je parle d'une relation personnelle, de l'intimité. Frère, du fait que tu joues au santé, ce n'est pas ce qui te garantit. Du fait que je prêche, ce n'est pas ce qui me garantit. Du fait que vous chantez là, ce n'est pas ce qui garantit. Ça, c'est un service. C'est bon. Mais ça doit être précédé d'une relation personnelle. Amen, 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 amen. Et cette relation-là, c'est du vécu. Ce n'est pas utopique. Ce n'est pas platonique dans les idées. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non, attendez, non selon la chair, pas selon le corps, non selon la chair. À partir d'aujourd'hui, tu deviens enfant de Dieu. Je n'ai pas ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon Dieu, que j'avance, que j'avance. Alors, je vais encore maintenant dire de l'alliance autrement. Tout cela, c'est clair? Amen, amen. Vous savez que dans la Bible, il y a plusieurs alliances. Il y a 7 alliances. Il y a des alliances sur le plan vertical, Dieu et l'homme. Il y a aussi des alliances sur le plan horizontal, l'homme et l'homme. Jonathan avait fait une alliance avec David, Naomi et Ruth. Mais l'alliance dont je parle entre toi et Dieu. L'alliance, littéralement, c'est un contrat. C'est quand deux personnes se mettent d'accord pour un objectif précis, pour un focus. Mais bibliquement, l'alliance, c'est un accord entre Dieu et son peuple. Je reprends, un accord entre Dieu et son peuple dans lequel Dieu fait des promesses à son peuple et généralement exige de lui une certaine conduite. Amen, amen, amen. Maman, est-ce que tu comprends? Je vais dire encore autrement. Je priais que tout le monde saisisse. My God. Dans la Bible, quand nous parlons de l'alliance,
c'est un accord entre Dieu et son peuple. Quand on parle du peuple, on parle d'Israël. Nous on peut dire épouse, nous sommes l'épouse du Christ, dans lequel Dieu fait des promesses. Quand vous lisez Genèse chapitre 12, vous allez comprendre ça. Mais je vais encore dire autrement l'alliance. Je suis arrivé à la troisième fois même. Maintenant, je prends un autre exemple. L'alliance, c'est un engagement souverain que Dieu prend pour honorer ses engagements. Mais n'oublie pas que dans chaque alliance, chaque partie est censée de donner le meilleur de lui-même. Dans l'alliance, ton problème devient le problème de ton partenaire. Vous voyez, aujourd'hui, c'est mal l'église qui est en retard. Les gens jouent avec la notion de l'alliance. Vous voyez, aujourd'hui, le monde est en débandade. On est en train de dire qu'on se prépare à la 3e guerre mondiale. Je ne sais pas si ça arrivera. Je ne suis pas dans ces thématiques-là. Vous voyez pourquoi Ukraine il est à la merci de lui-même, malgré tout ce que l'OTAN est en train de faire, les Américains. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'alliance avec des grands, qui était l'OTAN. Mon fils n'est pas pasteur. Il peut bénéficier de bénédictions venant de moi par mes prières, mais il doit faire d'alliance avec Dieu. Il doit avoir une relation. Si vous êtes fille du pasteur, on vous garantit. Et chacun de nous, pour bénéficier de Dieu, Dieu aime tout le monde. Mais Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Et je vous entends dire dans la cité, oh, Jésus a dit, vous avez pour le Père le diable. C'est-à-dire quand les gens ont la carence de la parole, c'est-à-dire quand on mange des mélanges, on nous parle des livrets, des semences, l'ivraie et le blé. Le monde attend un ardent désir qui soupire quoi? De la révélation des fils. Donc s'il y a des fils de Dieu, il existe des fils du diable. Mais seulement les gens ne veulent pas dire pour être polis. C'est la vérité, papa. C'est pour cette raison, je suis sérieux. Dieu peut donner le soleil, la lune à tout le monde. Mais à ce qui concerne ce qu'on aborde là, Dieu ne fait qu'à ses enfants. Amen. J'aime pour eux dire, j'aime ceux qui m'aiment. Papa, soyons sérieux, soyons sérieux. Ça, ce ne sont pas des trucs de bonbons, de biscuits, des trucs où je prie. C'est-à-dire, Dieu connaît ce qu'il adore. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Toutes les familles je rendrai ton nom grand. Celui qui te bénit sera béni et celui qui te maudit sera maudit. Il y a ici grande promesse liée à cette alliance. Dieu a dit à Abraham, le 6 pour toi, mais le 7, c'est ma partie. Toutes les familles de la terre seront bénies pour toi. Donc Dieu avait besoin d'un peuple, d'une nation. Il l'a trouvé à Abraham à cause de son appel, de sa vocation. Il a accepté. Amen. Amen, amen. J'ai besoin de dire à quelqu'un, certaines choses, les parents qui sont là, il y a des parents qui sont là, des parents responsables. Nous poumonons, certains à 5 heures, certains ceci ou cela. Tout ça après, tu vieillis, tu n'amènes pas les appartements, tu laisses ça à qui? Aux enfants. J'ai une bonne nouvelle pour vous, frères. La vie du royaume, ce n'est pas du jouet. La vie du royaume, c'est une réalité. Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants seront asservis, mais moi je descendrai.
je lève ma main droite. Une grande partie dans le voyage spirituel, ce n'est pas toi qui l'as compris. Je vais encore le dire pour que quelqu'un comprenne. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie mécanique, mes bien-aimés. C'est une vie qui se repose sur un mariage spirituel. Alléluia, amen. Et celui qui est avec nous, c'est celui qui fait plus que nous. Vous ne m'avez pas compris, je vais encore le dire. Amen, amen. J'ai besoin de dire à quelqu'un, avant que les enfants d'Israël soient en Égypte, qui sortent, Dieu ne le voyait pas en Égypte. Il dit, je descendrai, je jugerai. Donc, je manifesterai ma gloire. Et ils sauront que je suis Dieu. Et vous sortirez avec de grandes richesses. Ah, je me permettais de le dire ça. Ça va faire mal, mais je dois vous le dire. Il y a eu 11 plaies. Vous connaissez 10. Le 11e. Israël. L'Égypte a été vidée. Ils sont sortis avec l'or, avec l'argent, avec des richesses. J'ai grandi dans un milieu, 79, 78, j'ai donné ma vie à Jésus. 80, 85, on était dans un culture. Oh non, Miloko Mokili. Oh non, frère, là, que tu n'aimes ou pas, la pauvreté, il faut la lire dans ton esprit. Je ne vais pas vous faire plaisir. La pauvreté, c'est un obstacle. Je ne suis pas en train de dire de chercher d'amasser l'argent, honnêtement. Mais la pauvreté, c'est un virus. Ce n'est pas mon message, mais c'est une parenthèse. Parce que dit, il sortira avec grande richesse. Et la plus grande richesse, c'est la provision humaine. Voici la richesse, tu es une richesse. Amen, amen. Amen. « 20 ans, 30 ans nous sommes, 33 ans dans ce pays. Avec 10 personnes, 15 personnes, vous pouvez changer la destinée de cette vie. 10 personnes qui ont un cœur dans l'air. Je dis 10, je ne parle pas 20, 30. 10 qui prend à cœur. Il dit que Dieu nous a bénis. Nous allons faire en sorte que nous changeons de dimension. Des gens peuvent le faire. Parce qu'ils le font quand leur père mère. Je reprends encore ce que je te dis. Quand leurs parents meurent, quand nos parents meurent, les gens prennent des crédits de maison. Mais je te dis, frère, si tu ne sais pas leur dire, tu leur parents. Quand les gens, on peut trouver la sono, l'église, le bâtiment, mais 10 personnes ou 20 personnes peuvent changer le cours de l'histoire. S'ils ont compris. C'est ça, c'est la vérité. Amen, amen. Amen. Même si vous n'avez pas dit Amen, mais après 40 ans, je ne prêche pas pour impressionner, je ne prêche pas pour faire plaisir. Donc je sais ce que je dis. Je dis plus de 40 ans, je fais la même chose. Je ne suis pas en train, je dis, je prêche, ça fait plus de 40 ans que je fais ça. En France, 33 ans. Donc je ne suis pas en train de raconter des histoires. Ils sont devenus sérieux. Dis apôtre prêche. Maintenant, je clôture en disant ceci. Tout l'Égypte est en deuil. Les gens disent Pharaon libère ses peuples. Il sort, mais faute de temps, vous allez lire dans Exode 14. Pharaon et toute son armée avec des armements sophistiqués. 600 chars d'élite,
Je veux que vous compreniez très bien. On ne va pas rester sur l'histoire. Mais Dieu permet que ce peuple campe. Le peuple sort de l'Égypte. Vous êtes avec moi? Il sort de l'Égypte. Pharaon dit, non, 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 non. Ça, ce sont des machines à sous. C'est avec ces gens-là qu'on a conçu des pyramides. C'est avec ces peuples-là que l'Égypte devient puissant. On ne peut pas les lâcher. Ce sont nos esclaves. Ils poursuivent. Combien de chars? C'est ça. Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël avec de vrais cavaliers. Des hommes forts, pas avec des caporaux, avec des officiers, des hommes de guerre, poursuivre. Et ces peuples, c'est un peuple qui n'a jamais connu les armes. C'est un peuple berger. Ils connaissaient que les bâtons. Mais Dieu dit au peuple, si vous lisez au chapitre 14, vous allez lire à la maison, Dieu les a dit de camper devant Pi-Hironet. Je vais vous reprendre. Dans le livre des Nombres, la Bible nous révèle qu'il y a eu 49 campements. Et le 51e, c'est là qu'ils sont arrivés en Israël. J'écris un livre sur les campements. Campement, ça peut être un mot difficile. Il les a dit au peuple pendant qu'ils marchaient. Là, c'est le 3e campement. Campement, c'est comme stationner. Tu marches, la trompette sonne. Oh! Il y avait plusieurs sons. Il dit, il y a des trompettes qui disent, vous devez vous asseoir. Est-ce que vous comprenez? Vous sortez, mais le refus du campement de la part de Yahweh, c'est un grand obstacle pour votre destinée. Je vais reprendre. Oui. Le refus du campement. Il y a un moment, Dieu dit, marchez. Toi, tu refuses de marcher, tu t'arrêtes, c'est très dangereux. Mais quand Dieu dit, arrêtez, arrêtez. Ça, c'est dans Nombre. Et j'écris un livre sur ça. Mais pourquoi? Vous ne pouvez pas obéir si vous n'êtes pas éclairé. Or, le problème de l'Église, c'est le problème de la révélation et des discernements. L'Église a un problème de sensibilité spirituelle. C'est pour cette raison, une église, un ministère n'a jamais été en retard, ou une personne dans la vie n'a jamais été en retard, s'il suit le mouvement de l'esprit. Amen. Vous n'avez pas compris. Le problème, ce n'est pas être en avance ou en retard, mais vivre les timings de Dieu. Ils ont campé parce que Dieu savait. Et vous allez demander, quand ils ont campé, l'ange, lisez, je vous donne, lisez faute de temps. Dans Exode 14, pendant qu'il sortait, il marchait, il dit camper. Dieu sait pourquoi, dans les circonstances de la vie, certaines choses où tu es assis, tu te dis en retard, par manque de discernement. Et pendant qu'il campait, l'ange de l'Éternel était derrière. Et devant Israël, il y avait la lumière, ils étaient éclairés. Mais devant, derrière les Égyptiens, c'était l'obscurité. Je lève ma main droite. Et je crois de tout mon cœur. La marche des enfants d'Israël, c'est la marche du royaume d'aujourd'hui. Si ils devaient atteindre Canaan, chaque personne dans sa vie familiale doit atteindre une destinée. Chaque étudiant doit atteindre une destinée dans ses études. Chaque église doit atteindre une destinée. Amen. Et je voulais informer que les enfants d'Israël pouvaient arriver, selon mes études, à Canaan, dans quelques jours, des semaines. Mais ils ont fait plus d'années parce que Dieu voulait travailler leur cœur.
Amen, 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 amen. Hébreux 4 nous dit, la parole que nous avons entendue leur a été adressée. Mais ils ne sont pas entrés dans le repos. En d'autres termes, le repos, je le dirais autrement, ils ne sont pas entrés dans l'abondance de choses que Dieu a préparées à leur Canaan, à leur bien-être. Ils ne sont pas entrés pleinement dans ce que Dieu a prévu parce qu'ils ne trouvent pas la foi. Hébreux 4, lisez. Et non pas seulement la foi, on ne trouva pas en eux l'obéissance. La désobéissance à la parole de Dieu. Les Africains sont ici. Les Africains, pas les chrétiens, mais les Africains. Vous êtes des enfants de Dieu. Les Africains, ils exaltent sorcellerie. Ndoki, Ndoki, Ndoki. Mais quand quelqu'un désobéit, quand tu obéis dans la parole, tu désobéis à la parole de Dieu, mais tu attires la malédiction. Je peux avancer? Amen. Amen. Première des choses, pour que je clôture. Première des choses, pendant qu'il campait, le peuple a vu que Pharaon, le premier-né était mort. Ils sont morts, leur premier-né. Le pays est en débandade. Mais lui-même, Pharaon, a poursuivi. Dans ton voyage, tu ne gagneras pas parce que tu es fort. Tu gagneras parce qu'il y a des promesses irrévocables que Dieu a dit. Il a dit personne ne peut ravir ceux qui sont entre mes mains. Jean 10. Il dit personne ne peut ravir ceux qui sont entre mes mains. Jean 16, 33 dit vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu. En d'autres termes, vous allez aussi vaincre. J'ai écrit un livre sur mentalité de vainqueur, tome 1, tome 2, tome 3. Tome 1, je crois que certains on a, je ne sais même pas si on a acheté et on a mis sous le lit, mais je crois que vous êtes engagés ne pas vous perdre. Cette fois, vous n'êtes pas des perdants. Parce que celui qui a commencé ce travail en vous, il est le premier-né. Vous n'avez pas choisi n'importe qui. Philippiens 1,6 dit, celui qui a commencé ce travail en vous, l'achèvera parfaitement. Nous n'avons pas un Dieu qui échoue. Je suis conscient que une maladie peut arriver. Je suis conscient que tu es bité à une maladie qu'on appelle ce diabète. Tu es bité à l'hypertension. Tu es bité à une déception des maris. Mais je te dis, ce n'est pas encore la fin. Ton amen ne me convainc pas. J'ai dit, ce n'est pas encore la fin. Je sais que tu es bité. Tu as autrefois vécu des victoires. Mais tu es en face des réalités. Tu dis, où est Dieu? Mais j'aimerais te dire une seule chose. Moïse dit au peuple, ne craignez rien. J'ai écrit un livre de méditation qui n'est même pas encore achevé parce que ça me prend du temps. 365 jours. C'est 365 fois que je lis. Ce n'est pas quelque chose que je raconte. Dans la Bible, c'est écrit 365 fois. Ne crains rien. Et on m'a dit que de ne pas ajouter. Moi, je n'ajoute pas. Le 366 fois, Dieu a voulu que chacun de nous expérimente sa réalité. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit. Dis Genèse. Ne crains rien. C'est un comprimé qu'il faut prendre tout le jour. Amen. Vous ne m'avez pas compris. Je vais le dire. Il dit, ne craignez point. En d'autres termes, le Seigneur révèle. Vous voyez, ce texte précédé, il murmurait. Pourquoi tu ne nous as pas laissés? Est-ce qu'il n'y a pas de sépulcre? Il n'y a pas de tombeau en Égypte? Pourquoi? Vous savez, il y a des fois, nous oublions ce que Dieu t'a fait quand tu étais en Angola, quand tu étais aux Antilles. Nous oublions des fois certaines visitations. Nous oublions que le premier-né était mort. Nous oublions que Dieu nous a bénis autrefois. Mais face aux réalités que nous vivons, nous disons où est Dieu? Moïse dit, ne craignez point. Amen. En d'autres termes, vous savez, pendant le voyage, Dieu veut nous amener à une dimension que nous ayons foi. Amen. Je suis conscient que nous ne sommes pas des stoïciens. Un stoïcien, c'est une philosophie où
Tu souffres, ça va. Ça va aussi, ça va. Non. C'est pas la spiritualité en Christ. La spiritualité en Christ, dans le royaume, nous sommes conscients qu'il y a une maladie qui me ronge. Je suis conscient que ça ne va pas. Mais je ne fais pas abstraction. Mais je fais face à ça. Ne crains rien, c'est la peur. La foi qui vient du diable. La foi, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. On peut avoir la foi pour un parti politique. On peut avoir la foi à un pasteur. On peut avoir la foi à sa femme. Mais la foi dans le camp de l'ennemi, c'est la peur. Et scientifiquement, on a prouvé que les gens qui ont peur, ils finissent par avoir du stress. Scientifiquement. Et quand vous avez peur, et la Bible dit, un esprit abattu qui les relèvera. Beaucoup aujourd'hui sont malades parce qu'ils ont peur. Comme je ne suis pas moraliste, les chrétiens, des hommes de toujours, enlève la peur. Il faut me donner la solution. Comment tu peux enlever la peur? Comment tu peux... Hein? Christine, comment tu peux enlever la peur? La peur, c'est une sémence qui vient de l'ennemi. Une contrefaçon par rapport aux réalités qui fait que tu puisses croire et accepter que les choses n'iront pas, c'est trop tard. Maintenant, la peur envahit. Tu ne peux pas empêcher la peur. Tu ne peux pas empêcher que la peur ne vienne. C'est au travers des circonstances. Ça, c'est une partie de l'âme où il y a l'émotion, la volonté, le sentiment. Maintenant, si la parole de Dieu est abondante, c'est pour ça que la Bible dit, il montra la voie à Moïse et ses œuvres au peuple. La foule aime le miracle. Le peuple aime la main de Dieu. Mais les gens qui ont une intimité avec Dieu cherchent le voie. La voie, ce n'est pas la voie comme ça. Il est montré. C'est pour cela quand tu écoutes Dieu, tu es comme mon grand frère Siméon, vieux qu'il était. Mais l'Esprit lui a dit, tu ne mourras pas. Donc s'il était à notre époque où il y a eu coronavirus, il a dit, moi je ne mourrai pas. Parce qu'il a été déjà averti. Pas la parole, c'est la parole de Dieu que tu crois que c'est une lettre écrite pour toi. Cette parole-là que tu embrasses. Tu crois que cette parole est Dieu. Et ce que Dieu dit, il ne ment jamais. Mais si cette parole entre dans une partie intégrante de toi, la peur peut venir, mais ça ne prendra pas place. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc, un principe fort dans tout ce que je dis, c'est la première des choses, la foi. C'est une monnaie qui garde sa valeur partout. Si tu as le livre sterling ici, si tu vas à côté, tu veux payer du pain, la dame va te regarder. Si c'est une française de souche, pas de touche, de souche, qui est née, c'est dit, mais surtout si tu n'es pas d'ici, né ici, si tu n'as pas, tu as la même couleur. On dit, mais est-ce qu'elle n'a pas de problème? Pourquoi? Parce que le livre sterling n'est pas mangé en France. Maintenant, la foi, c'est ce qui plaît à Dieu. La foi, c'est quoi? D'une manière simple. Ce n'est pas une ferme assurance. La foi, c'est avoir confiance, une confiance totale et absolue à Dieu et à sa parole. La foi, c'est quand un croyant, mon fils, penche-toi, se penche, tu ne vas pas tomber. La foi, c'est quand tu vois, il s'est penché, mais il ne peut pas tomber parce qu'il y a un point d'appui. Je ne comprends pas cette réalité. Je ne comprends pas cette maladie. Je ne comprends pas cette situation. Mais je sais. Et c'est pour ça qu'on ne va pas dans le vide. Il dit, vous savez, Moïse dit parce que Dieu lui a dit, je ferai de toi un Dieu pour Pharaon. La foi n'est pas dans le vide. La foi vient de ce qu'on entend. Ne craignez pas. L'Éternel combattra et gardez silence. Les gens ne veulent pas dire silence comme ça, c'est plus tard. C'est-à-dire, c'est comme Jésus dans la barque. Tu t'appuies, tu dis Seigneur, on m'attaque. Vous avez chanté un chant ici tout à l'heure.
Il est tout puissant. Soit le compositeur, il a composé, il ne mangeait pas les beefsteaks. Il y a eu le cyclone dans son pays, en Suède. Pays dévasté, sa ville dévastée. Il a eu cette inspiration. Nous, on va crier. C'est pas ta faute si tu dis ça. Mais à un niveau, attention, la réalité que la mer est en face, inarmée. Je suis conscient que ce n'est pas facile. Je suis conscient. Mais Moïse dit, le Dieu qui a parlé à nos pères. Le Dieu que j'ai connu en Afrique. Le Dieu qui s'est révélé à moi. Le Dieu qui a fait des miracles autrefois. La foi. Je pourrais rester sur la foi. Je ne parle pas de la foi avec E. Cette foi-là vient de ce qu'on entend. Et ma mère disait, la vraie foi, ce n'est pas ce que les gens voient. Ce n'est pas ce que vos pasteurs voient. Ce n'est pas ce que ta mère voit. Ce n'est pas ce que ton père. La vraie foi, c'est Dieu le valide. Amen. Et cette foi-là, tu regardes Dieu, tu regardes sa parole, tu regardes sa promesse, tu regardes ce qu'il a fait, tu regardes ce qu'il a accompli. Je ne comprends pas, mais je sais qu'il mange. Amen. Est-ce que j'ai parlé de moutons ici? J'ai parlé de la foi. La foi, c'est voir au-delà de ce que je suis en train de voir naturellement et croire qu'il y a une provision. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Pourquoi c'est humide? Quand la foi est là, les gens sont sereins, pleins de confiance. On peut prendre plusieurs exemples, mais je veux te dire, ne t'appuie pas sur toi. L'église a son bâtisseur. Pour ton épouse, mets confiance à Dieu. Il dit quoi? Prends le bâton. Pourquoi tu veux te culpabiliser toute ta vie? Même Paul ne l'a pas fait. Toi, depuis que tu avais avorté 15 ans, cette histoire-là remballe. Quelle est cette histoire-là? Le bâton que Moïse a utilisé, c'est le même bâton qu'il a vu laisser, qui était transformé au serpent. Donc c'était sa nature. En d'autres termes, il était sous l'emprise d'un système. Parce que Moïse a été instruit selon la science égyptienne. Il était sous l'influence de l'occultisme. Mais Dieu a transformé ce bâton et est devenu le bâton de Dieu. Amen. Amen. Josué, lui, n'avait pas le bâton, il avait que la parole. Le bâton, c'est le signe, c'est le symbole, c'est le signe palpable que tu es avec Dieu, que Dieu t'a confié un mandat. Et tu as un bâton de commandement, le pouvoir au nom de Jésus. Il dit, prends le bâton, lève ta main. Et la main symbolise la puissance. Vous voyez, ça dit l'adversité est là. Ne regarde pas l'adversité, mais étends ta main. Vous avez compris quelque chose? Amen. Tu as le bâton. Amen. Tu as le bâton de la parole. Tu as tout ce qu'il faut que le monde n'en a pas. Amen. 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 Une action vaut mieux que 1000 intentions. Ne restez pas sur place. Vous avez une génération de gens qui se plaignent, qui parlotent. Non, ce n'est pas racontant tes histoires aux gens qui font de la solution. Nous vivons dans un monde où les gens n'ont plus. Il faut tourner vers Dieu. Tourne vers Dieu. Ne cherche pas une génération qui cherche des hommes parce qu'il a un BMW où il est beau. La beauté est vaine. Amen. Je te parle, hein? Non, je suis en train de vous... Amen. Et je ne vais pas avec votre destinée. Amen. Je ne vais pas avec destinée. Lui, il a le bâton. Vous voyez, Dieu a sa part. Et ce que Dieu fait, un homme ne pourra pas le faire. Donc dans l'alliance, ce que Dieu fera est puissant. Mais Dieu veut œuvrer avec nous. Aucun miracle de la nouvelle alliance
où Dieu voudra faire à ta place. Dieu veut que tu expérimentes sa puissance. C'est pour ça que ta foi doit être une foi en action. Il dit quoi au peuple? Il dit au peuple d'avance. Le pied, l'extension. Le pied, c'est la possession. Amen. Et dans la nouvelle alliance, on dit, ayez, le pied, c'est le zèle de l'évangile. Avance. Pourquoi dans nos pas ici, pourquoi dans nos églises on a la plupart des gens qui ne bougent pas? Il est resté dans un seul travail. Il ne comprend pas que nous sommes dans une société de mutation, où il y a des choses. Mais les gens ne veulent pas oser. Surtout votre génération. Comment on va dire que je parle. Comment cette génération, comment toi tu vas chercher à faire des études bac plus 1 alors que le monde change? Tout le jour, maman te donne des pâtes. Hein, excuse-moi, je donne ça pas toi. Mais maman donne des pâtes, il achète des habits. Et on fait. Mais pourquoi tu ne peux pas aller à l'île? Toi, tu vas aller. Pourquoi tu ne peux pas voir grand? Amen. 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 Plus il va faire des filles à Dieu. Voilà ce que je porte là. Tu peux lire? C'est en anglais. Achève. Ça, c'est l'inspiration. J'étais une fois à la maison, le Saint-Esprit m'a dit, va dans un supermarché. Je vais dans un... Paf, le Saint-Esprit m'a dit, tu dois commencer, tu vas faire la marque. Je n'ai pas de millions. Je commençais. Tu vois, je porte marque à moi. Concurrent avec Nike. Amen. Amen. Ce n'est qu'à l'église, vous êtes trop spirituel, vous ne pouvez pas acheter. J'ai la marque, le sweat, le polo. Même s'il faut essayer, il faut bouger. Le pasteur impose de mettre pour toi. Mais il t'a donné, Dieu t'a donné le pouvoir par ton pasteur. Il impose, essayez, mais pour vous-même. Et enfin, quand Moïse a... Je vais m'arrêter là. Dieu a soufflé. Le souffle dit, c'est son esprit. A fait que maintenant, alléluia. Amen. J'ai dit, ne crains rien. L'esprit souffle. Dieu a soufflé sur la mer et la mer est séparée, formant. L'église n'en parle pas souvent. Le plus grand miracle. Dieu a. Maman me regarde, parce qu'elle dit, mais qu'est-ce que l'église n'a pas dit? Maman, je vais le dire aujourd'hui. Vous savez, quand il a fait, Dieu a soufflé. Chaque fois que tu déclaras des choses, chaque fois que tu feras un pas, ne regarde pas ce que tu vois. Crois à ça. Il a soufflé. La mer séparée en deux. Pas ça ne suffit pas. Formant deux colonnes. Est-ce que vous savez que Dieu, merci Jésus, Dieu a construit, les anges ont construit une autoroute ce jour. C'est pas moi qui l'ai dit. Lisez chapitre 14. Est-ce que c'est compréhensible? Il y a des choses, comme mon professeur disait dans les dessins scientifiques, les axiomes. Ce sont des théorèmes sans démonstration. Et moi, ça m'est trouvé. Mais pourquoi mon professeur m'a dit Kibingwa, en science, si on ne connaît rien, il faut se taire. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, c'est comme ça. Il n'y a pas d'explication, c'est comme ça. Dieu va tracer une autoroute où tu passeras. Et vous savez, prophétiquement, quand ils ont traversé, c'était le baptême. Ils étaient baptisés. C'est aussi un changement.
Dans tout ce que tu traverseras, souviens-toi qu'il y a des promesses irrévocables que Jésus a dit à ton sujet. Tu ne mourras pas. Tu traverseras les eaux des problèmes. Tu traverseras les réalités. Mais tu ne seras pas submergé. Il y a une autoroute qui s'ouvre devant toi pour que tu obtiennes ce que tu n'as jamais obtenu. Je dis, tu arriveras là où tu auras prévu pour toi. Je dis, tu arriveras. Je dis, ne regarde pas derrière. Tu n'es pas la race de la femme de l'autre. Et vous savez, les évangiles, quand on parlait de Jézabel et l'autre, nos sœurs ont souffert il y a cela 20 ans. Mais alors que c'était un esprit, il y a des femmes qui sont des et des hommes qui sont de l'autre. La femme de l'autre a regardé en arrière. C'est pas le fait de regarder en arrière, mais il s'est souvenu qu'il a laissé des richesses derrière. Que ton cœur ne s'attache pas. Ne regarde pas le char. Le char, c'est ces forces surnaturelles qui s'élèvent aujourd'hui contre l'Église. Où il y a des fois, nous n'avons pas de solution. Ce n'est que la main de l'Éternel des armées. Jéhovah Sabaoth, il interviendra pour toi. Dans cette maladie où le médecin dit c'est fini, je crois encore. Déclare, c'est pas de mettre sûr, j'ai été guéri. Moi je serais un fou si j'étais à ta place. Seigneur, tu m'as dit, par tes maîtres sûrs, même si je ne comprends rien, c'est par tes maîtres sûrs. Tu m'as dit, je ne serai pas là, c'est pas un slogan. Je suis partenaire avec l'alliance de mon père Abraham. Je te bénirai, je bénirai ta postérité. Il y a un signe que nous regardons où Pharaon, on nous dit qu'il était rentré en Égypte. Pharaon n'a jamais hérité d'Égypte. J'ai dit ces chars, ces géants spirituels qui s'élèvent dans ta famille. Si on brise tes secrets, si on brise tes secrets, à celui qui t'aime. J'ai dit la maladie ne te mangera pas. Le maître de Jésus a été déjà la rançon pour toi. Le crucifix que tu vois aujourd'hui marche par la foi. L'Église marchera par la foi. Pharaon et son armée ont été engloutis. Je décrète et je déclare. Tes ennemis, toi tu ne tueras pas. C'est pas ton affaire. Le Seigneur s'occupera de ceux qui se lèvent contre toi. Toi seulement marche. L'extension, plus tu marches. Dieu nous a tellement enseigné que nous n'avons pas encore compris, y compris moi. Mais Dieu nous dit, si vous ne comprenez pas la nature, vous n'avez pas vu en Europe et dans le reste du monde. Quand tu vas dans un endroit, tu dois entrer ici, il n'y a pas de porte physique, c'est vitré. Mais aussi longtemps que tu n'avances pas, c'est magnétique, ça t'ouvrira. Amen, amen. Ça aussi, c'est, je sais pas quoi. L'ascenseur. Chaque fois que je monte à l'ascenseur, j'ai toujours pensé, l'enlèvement sera comme ça. Tu as pris seulement pour. Est-ce qu'il fait le feu? Ascenseur. Lève ta main droite. Dis Seigneur Jésus. Lève ta main droite. Toi, tu n'es pas charnel. C'est pour les gamins, ça. Les gens peuvent le faire, ce n'est pas un problème. Mais toi, tu dis, Seigneur, moi, je ne fais qu'avancer. J'avance avec la parole, j'avance avec ma prière, j'avance avec ma confiance. Tu n'avais pas abandonné David, tu n'avais pas abandonné Jacob. Même la femme samaritaine, tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas abandonné Salomon. Tu ne m'abandonneras jamais. J'avance, et plus j'avance, tu interviens. Dis au nom de Jésus, dis à très fort, au nom de Jésus, je te rends grâce pour ce comprimé que tu me donnes. Ce soir, le comprimé de la foi. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. La Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. Je déclare en Jésus, je suis plus qu'un vainqueur. Ce soir, déclare avec foi, ce soir, je déclare, par
Par le maîtrise de Jésus, la maladie a été anéantie, le cancer a été détruit, l'hypertension a été détruite, le diabète a été anéanti. Toute maladie incurable est vaincue dans le nom de Jésus. Il y a une maladie qui est semblable à la mer, mais Dieu transformera la mer à une autoroute. Je déclare, j'avance selon ta parole. J'avance pour traverser de l'autre côté. Et je proclame, il y a des cris de joie, il y a des louanges. Au chapitre 15, Myriam et le peuple ont loué le Seigneur. Je te rends grâce, car tu es le Dieu qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Ce soir, je prends le bâton, le pouvoir, l'autorité, et je déclare maladie, difficulté, au nom de Jésus, tu es vaincu. Je déclare, dans le nom de Jésus, la sorcellerie est vaincue. Dans le nom de Jésus, tu m'as donné le pouvoir. Quiconque s'élève contre ma vie et sous mes pieds, au nom de Jésus, je déclare la victoire est dans le sang de Jésus. Merci Seigneur pour mon église. Merci Seigneur parce que ton épouse, l'église est plus que vainqueur. Et plus que je suis plus que vainqueur. Je sais que ton église, la grâce divine s'élèvera. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Souffle Seigneur, souffle sur la mer de problème. Souffle sur la mer de problème. Souffle sur la mer de situations difficiles. Je déclare un miracle. Dis avec moi, je déclare un miracle. Le miracle de 24 heures. Je déclare un miracle dans ma vie à ces 24 heures. Je déclare le miracle de 48 heures. Je déclare les ténèbres dans les camps de l'ennemi et la lumière dans mon camp. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu n'as pas fermé, acclame le Seigneur. Non, s'il vous plaît, acclame. Dieu est celui qui a côté de toi. L'Éternel te dit, alors dis à quelqu'un qui est à côté de toi, je te donne cette opinion gratuitement. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, et non plus chrétien, Dieu est avec toi. Pasteur Jacques, Dieu est avec toi. Le monde est avec toi. Tu vaincras. Tu réussiras. Les portes s'ouvriront. Ils vont conduire vers ta destinée. Au nom de Jésus. Nous applaudissons pour Jésus et notre Dieu.